Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. En lisant le Coran, on remarque que ce livre dépeint deux scènes distinctes. La première scène, quant à elle, glace littéralement le cœur. Elle représente la vie d'ici-bas comme un monde peuplé de démons, hommes et djinns qui assaillent, qui attaquent les fils d'Adam et les cernent de toutes parts, et auxquels les fils d'Adam semblent ne pas pouvoir échapper. La seconde scène, elle, redonne au contraire courage et espoir. Elle représente un rempart protecteur pour les fils d'Adam contre ce monde peuplé de démons oppresseurs, rempart qui leur offre sécurité et où ils peuvent se réfugier. Alors, commençons par parler de la première scène, celle qui glace le cœur et qui est décrite par le Coran de la bouche de Satan en ces termes: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Ce qui veut dire en français: Seigneur, dit Satan, puisque tu m'as voué à l'erreur, et alors je guetterai les hommes sur le long de ta voie droite, je les assaillerai par devant et par derrière, sur leur droite et sur leur gauche, et tu trouveras la plupart d'entre eux ingrats envers toi. Alors à la vue de cette scène donc que décrit le Coran, on pourrait croire que les fils d'Adam n'ont aucune chance d'échapper au mal de Satan et à ses griffes. Lui qui a juré qu'il séduirait les serviteurs de Dieu et les détournerait de la voie droite. On pourrait penser que les hommes n'ont aucune possibilité d'espérer le moindre secours contre les ruses du démon, ni être sauvés du péché et de la damnation qui en résulte. Or, sachez-le, mes frères et sœurs, le Seigneur ne saurait en aucun cas laisser les fils d'Adam devenir la proie de Satan, même s'il est vrai que le Seigneur veut que ces mêmes serviteurs ressentent la peur et prennent au sérieux le danger représenté par le démon et par ses ruses. C'était pour la première scène. La seconde scène que décrit le Coran, celle donc qui redonne courage, elle est décrite, comme je le disais, par le Coran de la bouche de Dieu de la façon suivante: tu n'auras, ô Satan, aucun pouvoir sur mes serviteurs, dit le Seigneur, excepté ceux qui te suivront parmi les dévoyés. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Cette promesse donc du Seigneur dissipe d'un coup toutes les craintes suscitées par le démon. Elle détruit immédiatement toutes les ruses et toutes les menaces proférées par le malin. Alors, attardons-nous, si vous le voulez bien, sur la parole de Dieu: tu n'auras, ô Satan, aucun pouvoir sur mes serviteurs. Le voilà le rempart protecteur que l'homme trouve en tout temps et en tout lieu devant lui. Cette parole du Seigneur, au fond, signifie ceci: ô fils d'Adam, si tu crains la rigueur des démons, si tu crains les ruses du démon qui t'assaille de toutes parts, alors réfugie-toi derrière ce rempart, il te servira de protection contre toutes les attaques dont tu es la cible. Alors, certains demanderont peut-être ce que Dieu entend par sa parole: tu n'auras, ô Satan, aucun pouvoir sur mes serviteurs.
car on sait que tous les hommes sont les serviteurs de Dieu, le croyant comme l'incroyant, le pieux comme le pervers. Il faut donc expliquer le sens de cette parole. Et le sens de cette parole, eh bien, c'est le suivant: tu n'auras aucun pouvoir sur mes vrais serviteurs, sur mes serviteurs authentiques. Or, même cette explication n'est pas satisfaisante. En effet, il est fréquent que Satan prenne au piège d'authentiques serviteurs de Dieu, de vrais serviteurs de Dieu. Alors, que dire de la parole de Dieu? Tu n'auras, ô Satan, aucun pouvoir sur mes serviteurs. Et comment l'expliquer? Eh bien, la réponse, la voici. Ce verset coranique veut dire que toute personne qui reconnaît son état de servitude absolue vis-à-vis de Dieu et qui admet son état de dépendance totale par rapport à Dieu ne sera jamais sous l'emprise du démon ni sous la domination d'aucun de ses suppôts. Alors certes, tous les hommes, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils croient ou ne croient pas, sont tous les serviteurs de Dieu dans l'absolu. Mais ce que Dieu veut dire au travers de sa parole, tu n'auras, ô Satan, aucun pouvoir sur mes serviteurs, c'est que tout individu qui accepte l'autorité du Seigneur et qui traduit sa soumission à Dieu en, par exemple, l'appelant à l'aide par des prières chaque fois qu'il est en difficulté, en implorant le secours de Dieu chaque fois qu'il est en danger, en s'adressant à Dieu par des supplications instantes chaque fois qu'il est en péril, tout individu qui agit ainsi sera sous la protection et sous l'aile de Dieu. Telle est la signification de la parole de Dieu. Inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin. Tu n'auras, ô Satan, aucun pouvoir sur mes serviteurs, excepté ceux qui te suivront parmi les dévoyés. Alors, considérez avec moi, réfléchissons un instant si vous le voulez bien ensemble à la parole de Dieu. Maintenant, la suite donc de ce verset, excepté ceux qui te suivront parmi les dévoyés. Que veut-elle dire? Eh bien, elle signifie que Dieu ne se résout à livrer l'homme au démon qu'après que l'homme ait suivi le démon. Autrement dit, il faut que l'homme ait d'abord fait les premiers pas et ait pris l'initiative de suivre Satan. Et à ce moment-là, Satan le fait chuter, le fait tomber. Hormis ce cas-là, Dieu ne mettra jamais l'homme au pouvoir du malin. Donc, aie soin, mon frère ou ma sœur, aie soin de ne jamais suivre Satan. Abstiens-toi soigneusement de l'écouter et tu verras comme Dieu te garantira contre sa ruse et comme il te protégera contre son stratagème. Et ce conseil, cette exhortation s'adresse en particulier à tous ces jeunes, et ils sont nombreux, qui se plaignent et qui disent nous croyons en Dieu, nous croyons en sa loi, nous voulons marcher dans sa voie droite, mais nous n'arrivons pas à maintenir le cap. Et chaque fois qu'un démon veut nous tenter, nous nous égarons et nous tombons dans son piège. Nombreux sont les jeunes qui se plaignent de connaître cette situation. Et la solution, eh bien, elle est devant tes yeux, mon frère, devant tes yeux, ma sœur. Le remède est à ta disposition. Il est contenu dans la parole du Seigneur que je viens de citer. Tu n'auras, ô Satan, aucun pouvoir sur mes serviteurs. Dieu, en effet, ne s'est-il pas engagé à protéger ses serviteurs? N'en a-t-il pas fait le serment lorsqu'il a dit «
voici la voie droite que je m'impose. Tu n'auras, ô Satan, aucun pouvoir sur mes serviteurs. Alors, tu te plains de ta faiblesse. Tu te plains de ton incapacité à résister à tes envies. Tu te plains de ton impuissance à dompter les démons qui cherchent à te séduire. Mais as-tu une seule fois seulement manifesté à Dieu ton sentiment de dépendance totale vis-à-vis de lui? L'as-tu déjà fait? T'es-tu une seule fois seulement retiré derrière ce rempart pour y trouver refuge? Tout porte à croire que tu ne l'as jamais fait. Tu penses peut-être que la foi se limite à des prières mécaniques. Tu penses peut-être que la foi se limite à des jeûnes conventionnels. Tu penses peut-être que la foi se limite à des invocations standardisées. Tu penses que tu as pouvoir de changer les choses par tes propres paroles, par tes propres actes, par ta propre personne. Tu te trompes. Tu te trompes, tu n'as pouvoir de rien. Le seul pouvoir que Dieu t'a donné, c'est de manifester ta volonté d'être guidé par lui, ta volonté, ta décision d'être préservé par lui, ton intention d'être défendu par lui. Si après cela, Dieu voit que ta volonté de t'en remettre à lui est sincère, alors il te protégera de façon certaine contre les dangers qui te guettent, sachant que la volonté ne suffit pas. Il faut ensuite la traduire par des actes comme des invocations sincères adressées à Dieu, comme des supplications authentiques, comme des pleurs véritables, en ayant toujours à l'esprit que tu n'as aucune force, tu n'as aucun moyen, tu n'as aucun pouvoir, ni aucune autorité, que tu n'es au fond qu'une plume agitée dans le vent. Simplement, tu veux que Dieu te guide et te préserve. Tu n'as donc d'autre alternative que de te tourner vers lui et lui seul. Si tu faisais cela chaque jour, mon frère, si tu faisais cela chaque jour, ma sœur, tu verrais ton manque de résistance face à la tentation du démon se transformer en force. Tu verrais ta fragilité spirituelle se changer en robustesse. Tu verrais, au fond, qu'un rempart solide t'abrite désormais contre les impulsions de ton âme. Malheureusement, la plupart des gens aujourd'hui s'imaginent qu'être musulman, c'est agir par soi-même, de façon à changer sa personne et la société dans le sens de la religion. Comme si l'islam était un système qu'on pouvait instaurer par la somme de paroles et par la quantité d'énergie qu'on y consacre. Non, mes frères, non, mes sœurs. Être musulman, c'est se sentir totalement dépendant de Dieu et incapable d'agir par soi-même. Être pieux, c'est s'abandonner complètement à Dieu et se déclarer inapte en soi-même. Être croyant, c'est euh, s'en remettre totalement à Dieu et se défier de soi-même. Serviteur de Dieu, c'est comme ça que je vous appellerai et comme ça que le Coran vous appelle. Serviteur de Dieu. Appelez votre Seigneur et il vous répondra. Invoquez-le et il vous exaucera, en particulier durant ces jours bénis de Ramadan. Demandez-lui et il satisfera votre demande, car Dieu, et je terminerai par ces mots, ne saurait manquer à la promesse qu'il a faite dans son livre lorsqu'il a dit « Voici la voie droite que je m'impose. Hada siratun alayya mustaqim. Tu n'auras, ô Satan, aucun pouvoir sur mes serviteurs. Inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت،